Et salut les amis, ici Starfar 3000 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dying Light 2 pour le 6ème épisode. Si je me trompe pas, enfin en vrai c'est bien le 6ème épisode. C'est parti. Donc, on a notre quête, on a fait notre quête. Du coup on doit parler à Sophie maintenant, voilà tout simplement. Je me rappelle plus très bien mais on a fait notre hache et maintenant on doit parler à Sophie. Alors, tu sais où ils sont? Oh là la porte Je qui sais bug. où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman, vérifie si Barney a branché sa radio. Barney, réponds-moi. Barney. Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. C'est pas la première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Sale petit con. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Oh là. Pourquoi t'en vouloir? On est tous assez grands. Écoute, tu l'as dit toi-même. Tu es nouveau ici. Donc, tu sais pas grand-chose. Je suis responsable de la sécurité. Et c'est mon frère. J'ai promis de m'occuper de lui. T'as promis? Promis à qui? Peu importe. Je vais lui botter le cul quand il entrera. Comment Barney a été blessé? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi. Putain de merde. S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver? Toi, J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. l'hôpital Saint-Joseph? Sérieux? Si tu le sauves, tu le regretteras pas. T'as encore du temps. Barney va probablement attendre le crépuscule. C'est du suicide de se balader dans une zone sombre de jour. Contente-toi de le ramener sain et sauf. Je ferai de mon mieux. Bonne chance. T'es bizarre l'autre derrière. Ok, allons sauver le frère de Sophie. Quoi? On a gagné plein de trucs. Nouvelle quête, frère indiscipliné. Chercher. Ah oui, bah oui, du coup ça nous a mis la nuit. Il est où? Il est vers là-bas. Pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi têtu? Ok, c'est parti. « 200 mètres en nuit, moi, ça. Allume notre torche, ok, c'est parti. Heitor, Là, Je t'écoute. c'est Aiden. On vient de me faire une offre des plus louches. c'est parti. C'est peut-être l'occasion de trouver une piste sur Lucas. Il me faut bien plus qu'une simple piste, Aiden. Quoi que ce soit, vérifie. Oh, il y a un boss en face. Bien reçu. Terminé. Comment ça se passe, gamin? On dirait que j'ai rencontré Karl avant toi. Quant à Sophie, je fais un boulot pour elle en ce moment. Un boulot. Je l'aide à sauver son frangin. C'est bien ça. Gagne sa confiance. Sophie pourrait bien avoir des offres sur la mort de Lucas. Il se passe Putain, il y a pas trop de monde grand-chose ici. dans le coin sans qu'elle le sache. Sauf si son parrain de frangin est impliqué. Méfie-toi de Barney. Il a un brin nerveux. Oui. Oui, il est dur, il est dur. Ok, faut que je me concentre. Faut pas que je fasse n'importe quoi. On va se soigner. Oui. Ok, ok. Ouais, il y a une corde là? Ok. Bam, coup de pied dans les rotules. Oui. Explose. Voilà. Aïe. Putain, il met des grosses patates, hein.
Ouais, mais je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ok, ok, ok. C'est bon, on va y arriver. Faut juste se soigner. C'est pas grave s'il y a des gens, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, il est mort. On le fouille et on fuit. Ok, faut qu'on soigne, faut qu'on soigne. Non mais cassez-vous! Aïe, c'est dur, c'est dur. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça va. Ça va, je peux m'en sortir. Ok. On s'en est sorti, tranquille. Tac, voilà. Ok, ce feu il me remonte pas, ok. Il est où? Ah, il est au-dessus. Ok. Là, on va essayer de prendre des champis. Ok. Petit conteneur d'inhibiteur. Ok, on a une amélioration. On va la faire après, quand on sera en sécurité. Donc là-bas, 80 mètres. Ok. C'est parti. Oh là, les hurleurs ils sont partout. Hein. Il y a des hurleurs partout. S'il y a une poursuite qui s'enclenche, je pense que je suis mort. Ok, on va se faire ce boss là. Voilà. Plus c'est un esquiveur, c'était facile, rapide, efficace. Wouah, c'était chaud. Ok, on est en sécurité, c'est bon. Voilà. Donc maintenant on peut regarder nos compétences. Donc soit on met soit on met ça là. Soit on met là dans le parcours, soit on met là dans le combat. Si on met dans le combat, on débloque moulin à vent, donc c'est-à-dire faire la toupie, c'est pas très ouf. Coup de poignard, si on a un couteau, ça permet one shot quand on exécute. Chargez un ennemi devant vous et faites-le tomber au sol. Ouais, mais ça c'est après ça. Ouais. Anti-projectile, renvoi de projectile, demi-volée. Ok, donc ça va être important. Il faut 180 de santé. Ok, bon. Il faut qu'on regarde aussi. Et lancement, ok. Mais ça c'est quoi? Mouvement furtif. Augmentez votre vitesse et votre mobilité quand vous faufilez. Possibilité d'effectuer un saut accroupi. Ok. Et transperce full qui permet de pousser tout le monde. Ok. Et foncer, c'est quoi foncer? Augmente votre vitesse de secours sur une courte durée, ce qui vous permet de franchir de plus grands précipices. Ah d'accord. Donc en gros, ça permet de courir encore plus vite. En vrai, ça c'est pas mal. Hein. De pouvoir se faire un giga sprint. Accélération post-parcours. Ok, donc là, ça permet de prendre de la vitesse. Ça, c'est un truc d'arc. Fracas. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà, mais ça sert à one shot. Coup de poignard. Ah oui, d'accord, ça permet d'envoyer le poignard. Et ça, c'est pour faire vraiment l'Assassin's Creed, quoi. Étonnant. Moi, je dirais qu'on prenne le parcours. Cours sur mur et tout, saut sur mur. Glissade. Main ferme et tout. Atterrissage, saut d'atterrissage. Ok, ça c'est pas ouf. Et saut rotatif. Ah d'accord. Et là il y a le double saut, donc ouais vas-y, on va prendre de l'endurance. Voilà, comme ça on pourra prendre foncer, ce qui permettra de courir à fond. Et ça quand on aura assez d'endurance. Vas-y, c'est parti. Donc, on va aller voir le copain. Il est à 100 mètres là-bas, ok. Donc, ok. Donc là, il faut qu'on ait sauvé Barney. Parce que là, il va sûrement rentrer dans un truc sombre. Du coup, il faut aller le sauver. Il est là-dedans. Oui, je vais y tomber.
Tac tac. On va se soigner. Ensuite on va descendre. Ah bien sûr je rate le truc. Un plaisir. Au secours! Oh, pitié! Aidez-nous! Ouais il est bizarre. Qu'est-ce le qui mec. s'est passé? Des infectés nous ont attaqués. Ils ont mis notre moulin en pièces. Toutes nos lampes UV sont en panne. Je vois pas comment je pourrais aider. Si on ne remet pas nos lampes en marche, on passera pas la nuit. Je peux rien faire. rien pour faire, l'instant, mais je reviendrai plus tard. Ouais parce qu'il faut aller sauver Barney. Si on sauve pas Barney c'est fini. Sophie, je suis à l'intérieur. Toujours aucun signe de Barney. Tu dois le trouver. Il doit bien être quelque part là-dedans. Je vais voir ça. On loot hein. C'est pas du tout le moment de loot mais tranquille. Ok. Aïe. Arrêtez de me frapper monsieur. Ou madame, je sais pas. Mais mourrez. Ok, il faut qu'on trouve Barney. Oh non. Tu m'entends? Oh non, il est mort. Au rapport, bordel. Sophie, c'est Aiden. J'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Oui. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé, Sophie. C'est pas Barney. C'est Kojak. Il est des nôtres. Ils étaient ensemble. Barney doit pas être bien loin. Ok, donc c'est pas Barney, mais il est quand même mort. Ça change pas là. Enquête. Ok, il va falloir enquêter. Bon, par contre, c'est cool, hein, mais... ok, il y a rien. Là, il y a rien. Ok, c'est bon. Donc, Barney, il Sophie, est parti par j'ai là. trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches. Dépêche-toi, Aiden. Attends, il est où? Il est passé où? Ah d'accord, toutes les trucs sont parce qu'il faut tuer les infectés, ok. Ok. Il est où Barney du coup? Ah il est dans... là, ok. Putain, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Barney, c'est toi? T'es qui, putain? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois, dégage! Oui, il est fou. Les cristaux sont à nous. T'as pigé? Barney, ouvre. Va te faire foutre. Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. Cet enfoiré est têtu. Essaie de lui parler. Je vais essayer. Barney? Retourne d'où tu viens! Ta sœur s'inquiète pour toi. T'as pas intérêt. Laisse Sophie en dehors de tout ça! Mais c'est la vérité. T'as de la chance que je sois occupé, crétin! Barney, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, dégage! T'auras rien de moi! Putain de merde! Oh non, il y a des zombies qui m'attaquent. Ok. Non, pitié kilo avant. Oh non. Vas-y, meurs. Voilà. Putain, il fait trop de bruit, c'est abusé. Voilà, des Kirikou, coup des têtes. Voilà. Voilà.
On va tout fouiller parce que ça fait beaucoup de trophées, du coup on va les prendre. Voilà. Barney! Ok, c'est bon. Ils sont partis. Ouais, viens prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais te tabasser pour ça. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris? Il a attiré ces enfoirés tout seul, tu piges? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney. Je rentrerai pas sans lui. Mhm. Ok, je vais aller chercher. Où est-ce que je peux le trouver? Il était au rez-de-chaussée quand ces enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord, tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi, compris? Vite! Ah, il y a mon arme par terre. Ok, c'est parti. Partons. Du sang. Ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Ok, c'est partons. C'est parti, cherchons le gamin qui s'appelle Birdie. Il a couru au camion. Il a peut-être survécu. Aiden, t'as trouvé Birdie? Pas encore, mais il saignait. Beaucoup. Je suis sa piste. Ah oui, on prend notre hache de bourreau maintenant. T'es là. Il est monté. Ah non, il est monté là, d'accord. Il est remonté. J'ai réussi. Je me suis fait tous ces enfoirés. T'es qui, toi? Aiden, tu peux bouger? C'est Barney qui m'envoie. Barney? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Il s'en est sorti, pas vrai? Il a les cristaux? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué 3 infectés. T'as vu? Bon, il y en avait déjà 2 de blessés, mais... Écoute, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... je peux te demander un service. Tu vois, ça là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens, mais on doit faire vite. Bien sûr, bien sûr. Je dois juste... Allô? Maman? T'es là? Maman? Nathan, c'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Tout va bien, maman. On a presque fini ici avec Barney. Barney? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'énerve pas, maman. Écoute, on les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué 3 infectés. Je les ai tabassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan, c'est quoi ce délire? Nathan! Nathan! Aïe aïe aïe. Au moins il aura réussi à tuer 3 T'es là? T'as trouvé Birdie? Il était infectés. dans un sale état, Barney. Je suis désolé. Merde! Putain de mordeur! J'adorais cet avorton, Aiden. Je lui avais dit de rester en arrière. On dégage de là.
Y a rien pour nous ici. Mon biomarqueur. Il commence à border le rouge, Aiden. J'atteindrai pas le bazar. Je dois attendre quelque part. Juste à l'extérieur de la zone sombre, y a un moulin avant. Je vais le réparer et te dire quand ce sera sûr. Tu peux te cacher ici jusqu'à l'aube. D'accord, compris. Dépêche-toi. Oh, bien. T'es là. Rentre là-haut. Il faut grimper jusqu'en haut. C'est parti, il faut qu'on sauve Barney. Ok, donc on grimpe tout là-haut. On fait le moulin, on grimpe tout en haut et on sauve Barney. Et du coup on sauve aussi tous les gitans qui sont ici. C'est parti. Heureusement qu'on a amélioré notre endurance parce que là ça aurait été limite là. Il faut aller où? Là. Non, 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 non. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. On recommence. Tac, tac. 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 Voilà. Tac. Tac. Mais mince, il faut passer par en dessous, pas faire pas faire une décale comme ça. Mais wow, 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 je fais n'importe quoi en fait. Ok, c'est parti, on a réussi. On va sauver Barney les amis, on va sauver Barney. Oh, on remplace un fusible, c'est nouveau ça. Voilà. Et nous on n'a pas le temps pour la cinématique, il faut sauver Barney. C'est quand même beau, hein. Ils font du gros travail. Hein. Ah oui, c'est du très beau et gros travail. Et tout ça en quelques minutes, hein. C'est fou. Aiden, t'es là? Barney est déjà là. Il vient d'arriver. Quoi? Il était censé m'attendre. Il ne t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. C'est pour ça qu'il m'a envoyé chercher son ami. Pour pouvoir s'échapper. Non, ce n'est pas ça. Reviens au bazar. Je vais tout expliquer. Aïe. J'ai failli mourir là. Ouais, il y a des poules. Je dors avec des poules. Avec des billes. Non, pas ça. On va donc mettre nos points de compétence. Voilà, on a foncé maintenant. On peut courir. On peut courir à fond. Donc maintenant, c'est bon. On a booster d'immunité. Donne une grande partie d'immunité. Oh, cool. Voilà. Et c'est pas mal. Hein. On va faire un peu de crochet aussi. Voilà, parce qu'on en a pas beaucoup. Enfin, on en a plus surtout. Voilà. Compétences. Pourquoi il y a encore marqué compétences? Je sais pas. Non, non. Bon, bizarre. Là, on a les trophées, c'est bon. Et là, on a ça. Ok, c'est bon. Dormons. Voilà. Voyons le petit marchand, qu'est-ce qu'il propose? Un katana, une tomahawk. Oh, tomahawk on peut améliorer avec plein de trucs en plus. Alors déjà on va vendre tous nos objets de valeur. Alors si on pouvait les voir ça serait cool. Voilà. Tac, on va vendre tout ça. Et je pense qu'on va se racheter une tomahawk, hein, ça va être notre prochaine arme. Voilà. Petite tomahawk. On va s'acheter un peu de résine d'ailleurs. Non, on va pas acheter de résine, je pense qu'on a assez. On va l'améliorer vite fait, je vais faire un petit avance rapide et on se revoit après.
Et voilà, ben du coup on a réussi à fabriquer nos armes, du coup ben on a plusieurs armes en rab. Maintenant il faut qu'on rentre au bazar, on va rentrer au bazar pour faire notre mission, pour compléter notre mission, pardon. Et donc maintenant on peut faire ça. On peut arriver à faire Uch. Voilà. Ça c'est stylé ça. On peut courir. Enfin on peut courir. Tac on fait ça et là on va super vite. Ok on peut pas le faire en permanence par contre. Hein. Faut faire attention. Tac tac. Voilà. Ouais, c'est un peu dur à faire mais ça va en vrai. Et en plus c'est trop stylé vraiment de sauter super loin. Ouais ce saut je pouvais pas le faire avant. Par contre ça mange vraiment beaucoup d'endurance. Mais bon c'est pas un problème ça. Ça nous permet de courir assez bien. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai? Ça dépend, non? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie? Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? Ah ouais il est tendu. T'as quelque chose à cacher? Tu parlais du commandant des pacificateurs, pas vrai? Regarde-moi ce petit fouineur. Attention où tu mets ton nez, pèlerin, ou tu risques de le perdre. Cet enfoiré de Lucas méritait de mourir. C'est la vérité. Barney, la vérité, c'est que t'es un idiot et que les pacificateurs nous protègent. Ils nous protègent? De quoi? Qui s'est emparé de notre moulin avant? Les pacificateurs. Qui a pris le contrôle du métro? Cet enfoiré de Lucas. Alors il ferait bien de se barrer avant de tous finir comme leur enfoiré de commandant. Oui ça lâche des grosses menaces hein. C'est assez étonnant. T'étais censé m'attendre. Censé, les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein? Te craindre? Toi? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerin. Et ils te concernent pas. 2 de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdie pour me distraire, c'est bien ça? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Birdie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Ok bon bah... Il est un peu turbulent et il a l'air un peu suspect quand même ce petit Barney là. C'est étonnant. Ah il faut voir si lui il nous vend des lames. Est-ce que lui il nous vend des lames? Non mais est-ce que l'autre nous vend des lames? J'essaie vraiment de trouver ça comme ça on peut améliorer notre hache et genre ça devient une bonne arme. Voilà des lames. On achète tout, pièces électroniques on achète tout. Ça on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il vend lui? Il vend katana, ok. Oh, on commence à avoir des gros trucs hein. Genre vraiment bien. Genre flèche incendiaire. Ah ouais on a plein de trucs. Après on peut améliorer des choses. Améliorons. Et il faut beaucoup de trophées inhabituels. Ouais il en faut beaucoup, j'en ai pas assez. Ouais j'ai des rares mais j'ai un unique même mais j'ai pas assez. Il nous faudrait un peu de ferraille. Tac. Un peu de câble d'ailleurs. Et un peu de résine. Voilà. J'ai acheté tout le stock comme ça on n'a plus de problème. Donc ça on va pouvoir mettre le prise de pouvoir. Voilà. Et là ça fait 32 de dégâts. Grâce à 2 petites lames qu'on a mis sur le manche. Voilà. Et là on a une arme qui fait du 48. Aïe. Voilà, là on commence à avoir un bon stuff là. Là on va commencer à taper. On doit les tuer, Karl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On
négocie pas avec des extorqueurs. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses, mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie, Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens? Putain, c'est un un peu... type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personnes de confiance. C'est quoi ces problèmes? T'es un peu curieux, pas vrai, Aiden? Juste un peu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mhm. Le commandant des pacificateurs, pourquoi tu es Christo? Pourquoi Barney m'a-t-il abandonné? Les cristaux sont inestimables. On en a besoin pour une transaction. Et tu vas maintenant pouvoir aider. Comme avec Barney et Birdie, je vois pas en quoi je les ai aidés. Barney était choqué quand il a appris pour Birdie. C'est pour ça qu'il s'est barré. Mhm. Il veut le meilleur pour le bazar, Aiden. Il pense nous protéger. C'est qu'un gamin. Il n'était qu'un adolescent quand notre mère est morte. Mais déjà avant ça, quand il était petit, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Maintenant qu'il est adulte, il n'a plus besoin de personne. Mais plus il cherche à aider les autres, plus il souffre. Bah, c'est pas une raison d'être méchant, genre. C'est pas parce que tu souffres que tu dois déverser ta souffrance sur les autres, c'est pas gentil. La situation a l'air de s'être compliquée entre toi et les pacificateurs après le meurtre du commandant. C'est peu de le dire. Pour être plus précis, notre situation est mal barrée. Mais Lucas méritait de mourir. Il faisait souffrir les habitants du coin bien plus que toute autre chose depuis l'épidémie. C'est lui qui a donné l'ordre aux pacificateurs de s'emparer de notre moulin à vent. Sans oublier qu'ils ont saisi une grande partie de nos récoltes. Et de l'eau, en échange de quoi? Leur protection? Je peux protéger les miens. C'est quelque chose que j'ai appris depuis toute petite. Ouais, c'est le problème des factions, ça. C'est... Ils ont chacun leurs idéaux, ils prennent et ça va pas à tout le monde, quoi, c'est normal. La querelle avec Karl, c'était quoi le motif? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a 2 semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Karl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Ah oui. Et personne ne sait rien de tout ça? Ils ignorent tout du niveau des réserves d'eau. Je comptais m'en charger, mais Karl craignait que cela ne provoque un vent de panique. À la place, il a contacté les pacificateurs pour de l'aide. Bien entendu, il est revenu bredouille. Il ne pense qu'à eux. Mais à nous, n'en parlons pas. Il se foutait que Joe avait pris le château d'eau et qu'il réclamait un paiement. Ma mère disait souvent de ne jamais négocier avec un extorqueur. À l'époque où c'est elle qui commandait encore. Donc avant que Karl ne s'empare du pouvoir, Elle dirigeait le bazar d'une main de fer. Et Karl l'écoutait attentivement. À sa mort, il est devenu prétentieux. Et trop sûr de lui. ta mère voulait pas que tu lui succèdes? Je sais ce qu'elle voulait pour le peuple. Communauté et liberté. C'est ce qu'elle disait toujours. Mais ne me demande pas ce qu'elle voulait pour moi. J'ignore si j'ai seulement existé à ses yeux. Elle était une excellente meneuse, mais c'était un désastre de mère. Ah oui, ça doit être... ça a dû être dur pendant une apocalypse d'avoir une mère AFK. Qu'est-ce que tu vas faire? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Karl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Karl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux,
Et je ne veux pas de mauvaises surprises. Karl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète. On va devenir sneaky. Oh, un marteau de fortune. On a un petit marteau de fortune là. Ouais, marteau de fortune, cool. On a un hachoir et, et un marteau de fortune. Ah, c'est cool. Une gangrène qui fait 28 de dégâts. Ah ouais, c'est... On va la prendre. Hein. C'est parti, hein. On va aller au lieu de négociation avec les brutes de Jack and Joe. Pas Jack and Jones, hein, parce que sinon c'est pas pareil. Bon, elle était nulle cette blague. Je la retire. Où est-ce qu'il faut aller à 230 mètres? Ok. Aiden, il se passe quelque chose. Suzy, t'es là? Quoi? On nous attaque! Quoi? Suzy, qu'est-ce qui se passe? Ah, problème. C'était un piège! Fuis! Merde! Suzy, rentre! Aiden, fais vite! Ils ont tous les cristaux! Tout ce qu'on a! Ok, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y aille et au plus vite. On s'en fiche du conteneur délimitateur, là il y a des gens qui meurent. Bon, quand même. Bon, il y a des limites à tout dans la vie. Hein. Voilà. Ok, attention, il y en a qui meurent. Je vois des bandits. Et un tas de cadavres, Sophie, je suis désolé. Oh là. Je m'en doutais. Je me doutais que ces bâtards allaient nous enfler. Au diable, Aiden. Tue-les tous. Yamakasi. Aïe. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, petit bug. Où qui sont, où qui sont? Oui. Voilà. Coup de pied. Bam. Décapité. J'y suis. Y a pas de survivants. Putain d'animaux. Trouve les cristaux. Suzy les avait. Trouver Suzy. Oh Suzy. Oh Suzy. Suzy? Karl. Ils ont embarqué Karl. Oh non, pas Karl. Quoi? Où ça? Dans leur campement. On doit... Suzy? Suzy, où sont les cristaux? Suzy? Sophie, j'ai trouvé Suzy. Elle est morte. J'arrive pas à y croire. D'abord Birdie. Maintenant elle. Elle vient de bouger les yeux là. Bordel. Merde. T'aurais rien pu y faire. Non. Sauf que je les ai envoyés ici. Les hommes de Joe ont enlevé Karl. Et je vois pas les cristaux. Oh. Un boss. Ok, c'est parti. Quoi? Un malabar. Un bon gros fils de pute bien Il moche. est lent. Oh là, c'est méchant ça. Fouille les autres cadavres, Aiden. Ils ont peut-être les cristaux. Je vais juste le buter en fait. Alors, il y a ils ont dit Malabar et il y a marqué Goliath. Bon, il faudrait savoir. Hein. Soit il s'appelle Goliath, soit il s'appelle Malabar. Ah, si peu de dégâts, ok.
Fouillons les cadavres. Ah, c'est pas traduit. Au plaisir. Mourez. Voilà. Ah, bonjour. Pourquoi pas, hein, après chacun leur trip. Hein. Plus avec une arme aussi nulle. Aïe. Ah non, Aiden, fais pas ça. Meurs pas Aiden, meurs pas. Voilà. Ah, meurs pas Aiden, meurs pas. Bam, coup de pied dans la bouche. Donc le Goliath est mort. Tac, ok, ça c'est fini aussi. J'ai plus d'endurance, un plaisir. Non, pas le marteau. On utilise d'abord l'âge de bourreau. Uch. Putain, ça met des patates, hein. C'est... L'âge de bourreau, c'est quelque chose, hein. Ah, comme le nom l'indique, c'est une hache de bourreau, donc ça coupe des têtes. Oh, aïe. Oh, le ralenti, il nous a fait un petit plan stylé, quand même. Donc, tac. On peut fouiller les gens. Il y a encore une personne, là, oui. Ouf. Ah ouais, c'est vraiment... Ouah. Calmez-vous, monsieur. Voilà. Bon, en fait, ça se passe tranquille. Bon, il y a tout le monde qui est mort. Bon, c'est cool, hein. C'est assez drôle. Il y a tout le monde qui est mort. Il y a personne qui a les cristaux, j'imagine. Hein, ça va être ça le délire. Alors, arrêtez de me taper, je vous en supplie. Sophie, Merci. ils ont tout pris. Ils ont dû les emporter avant ton arrivée. Tout est parti en sucette. Bien. J'en ai assez de jouer sur la défensive. On se retrouve au campement de Jack et Joe, sur le toit du pont routier. On va chercher Carl et récupérer nos cristaux. Jack et Joe vont payer pour ce merdier. Ok, ils vont payer pour ce merdier. Oh. Pas bien, hein. Ok. Aiden, On est à 2 doigts du point de combat. comment ça se passe? T'es en vie, mec? Merde. Je deviens sentimental. Je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon 3e divorce. J'apprécie, mais te fais pas de fausses idées. Comme pour un mariage. T'as appris quelque chose sur le meurtre du commandant? J'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas. C'est tout pour l'instant. Ils ont un plus gros problème. Les bandits dont t'as parlé, ils ont kidnappé Carl. Merde. Ouais, exactement. J'aide Sophie à le récupérer. Bien. Gagne sa confiance. Ça pourrait nous aider à découvrir ce qu'ils savent. Fais bien attention. Ils pourraient avoir des soupçons. Mais si tu y parviens, Heitor nous mènera au centre. Ok, il faudrait que je tue des gens, comme ça j'obtiens des points, c'est cool. Voilà. En plus ça fait un peu de loot. On est bientôt au prochain niveau là, du coup c'est cool. Brûle. Oh le pauvre. Il a vraiment bien brûlé celui-là. Il y avait un conteneur d'inhibiteur tout à l'heure, mais bon, je pense que je l'ai raté et que on le retrouvera plus jamais. Ah, il y a des gens. Bonjour. Bonjour, voilà. Ah. Voilà. Ok, on va mettre un point. Puissant coup de pied avec voltige. Ah oui, du coup ça augmente notre voltige. Esquive parfaite. Quand on esquive parfait, ça fait quoi? Réussi, désoriente les ennemis. Oh, ça peut être cool ça. Et là, ça permet de les pousser, c'est ça hein. Ok, d'accord. Ok, c'est vachement bien. On va prendre esquive parfaite. Tac. Voilà. On va y aller. Hein. C'est parti.
Surtout que maintenant, en plus, on va super vite avec notre super compétence. Beaucoup trop de fois de super, mais c'est super bien. Oh oui, c'est vraiment, elle est vraiment bien cette compétence. Oh oui, d'accord. On dirait pas comme ça, mais vraiment, ça fait une énorme différence. Genre vraiment, c'est tellement mieux pour se balader. C'est bah avant, bah là il y avait un truc à gauche, c'était pour avant. Maintenant, on fait le saut tranquille. C'est vraiment quand tu joues au jeu, il y a pas les mêmes sensations que quand on est à côté. Du coup, là vraiment, je vois beaucoup la différence. Je pense que on dirait pas comme ça à l'écran, mais vraiment grosse différence. Hein. Hé Herman. Où est Sophie? Pourquoi t'étais pas en mission? T'aurais pu aider tes amis. Ah, d'accord. Ça doit vouloir dire que je dois attendre ici. Eh ouais, comme ça, il se tape des siestes comme ça, tranquille. Ah, c'est le Aiden, hein. Aiden, sauveur de monde. Et siesteur à temps plein. Ah, c'est pas l'endroit où on s'est endormi. Ah non, back to Vietnam, oh non. Oh non, pas ça. Mia? Ah bah, encore un vieux cauchemar là avec la sœur qui fait super peur. Pourquoi pas. Mia? Ah ouais. Putain, le pauvre, hein, il est vraiment torturé. Mia, où est-ce que t'es? Ça aurait été drôle qu'il y ait quelque chose dedans. Non! 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 Alors je peux pas courir. Hein. Oui. Oh là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Jack et cet enfoiré de Joe vont payer pour ce qu'ils ont fait. J'avais comme un mauvais pressentiment depuis le début. J'avais la sensation que le plan de Carl était à chier. Mais je l'ai laissé décider. Tu crois que Jack et Joe ont quelque chose à voir avec la mort de Lucas? Joe peut-être. C'est un vrai psychopathe. Et un voleur. Il sait que les pacificateurs le pendraient s'ils l'attrapaient. Mais Jack ne l'aurait pas laissé faire. C'est un lâche, mais il est rationnel. Ouais, ils font la paire quoi. T'as pas à t'en vouloir. Ça aurait pu être bien pire. Si je m'étais écouté, on aurait de l'eau. Et les nôtres seraient tous en vie. Tu faisais juste ton travail. Tu suivais les ordres de Carl. Oui, mais je vais pas le laisser mener le bazar à sa perte. Je vois. On va pas dire pourquoi t'as pas envoyé Herman parce que c'est une idée débile. Quel est le plan maintenant? Désormais, j'ai décidé de suivre mon instinct. C'est la dernière fois que je tolère une telle situation. Si t'étais revenu plus vite, certains des nôtres auraient pu s'en sortir. Un pèlerin comme toi est pas censé courir comme une putain de gazelle. Barney, tais-toi! Quoi? S'il était revenu à temps, on serait en train de faire la fête. Pas un enterrement. Au cas où tu changerais d'avis. Il lui arrive d'être vraiment chiant. Mais un jour, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Ah, il se drogue. Ah oui. Il est pas bien, Barney. Birdie, à ta santé. Devenu un peu fou aussi. J'en déduis que t'étais proche de Birdie. Il s'essayait à la poésie. Il me présentait ses créations et disait que les autres étaient trop stupides pour le comprendre. Je lui ai jamais dit qu'elle était vraiment mauvaise. C'était un chouette gamin. Je l'ai intégré au groupe quand il a perdu son père dans une zone sombre. Il avait 10 ans. Si jeune que ça. Trop jeune. Mais il n'avait personne d'autre. Je l'ai donc pris sous mon aile. Si tu parviens à éliminer ces bandits,
Jack Connard et Joe Salcon. Tu crois vraiment que tuer Monsieur Connard et Monsieur Salcon va changer quoi que ce soit? La mort a tendance à changer la vie des gens. Karl avait tort. On aurait dû les attaquer dès le début. Mais peu importe qui a tort ou qui a raison, on doit l'aider. C'est l'un des nôtres. On va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe. En plus, je compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les miens. Ralph, Suzy, Logan, Birdie, ils méritent d'être vengés. Et Jack et Joe les ont condamnés à mort. Ils doivent donc mourir. Hé, ta radio. Elle capte parfois des bruits parasites. Va voir Alberto. Il peut réparer ce genre de choses sur le champ. Merci. C'est Aitor. Pars. Mais veille à ce que personne te voie. Vous faites une sacrée paire, Aiden. Je suis sur le toit à proximité. Il faut qu'on parle. Maintenant? Il s'agit de te sauver la vie. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a, Hitor? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a beaucoup de toits, c'est un peu une ville, quoi. C'est où? Je vais les étriper. Là-bas. Tout doucement. Ok, je suis mort. Ok, bon bah j'ai fait n'importe quoi, hein, encore une fois. Hein. Je pensais que ça pouvait passer, mais non. Bon, me sauver la vie, si je suis déjà mort en tombant d'un building. Plus besoin de me sauver la vie, du coup. Parce que je suis déjà mort. Attends, il est là-bas, on va faire un saut. Il est où? Tac. Il faudra qu'on prenne aussi le truc pour les rebords parce que si on n'a pas la paire, ça va pas, on va pas pouvoir passer. Par contre, on a tellement plus d'endurance qu'avant. Saloperie de coyote. Allez, on va parler. Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas du tout ce qui se passe, Aiden. D'abord, les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de Karl. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazare. Il se peut qu'il soupçonne que tu sois un espion des pacificateurs. Ça en a pas l'air. Il semble heureux d'accepter toute l'aide disponible. En apparence seulement. Mais ces gens-là nous détestent, Aiden. Et tous ceux qui bossent avec nous. Alors s'ils ont des doutes, et surtout quelqu'un comme Sophie, Je peux m'occuper d'eux. c'est aussi ce que pensait Lucas. Et regarde comment il a fini. Ce serait dommage si je te retrouvais comme ça. Le cou tranché dans un fossé. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir? Tu m'as aidé avec le Lazare. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment? Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsables de ne pas avoir aidé le bazar. Et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir en bain de sang. Essaie de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Hitor, il est à la fois sympa et pas sympa. Ça c'est une zone faite. Bah c'est parti, on va retourner là-bas. Hein. Ok, ça sert vraiment qu'à courir le jump. Non, non, c'est pas vrai, je suis pas là, Non, il va pas déclencher une poursuite maintenant. Oui, c'est bon. Je pense qu'il y a un truc anti-poursuite parce que là c'était fini. Si tu veux parler, On dirait que Sophie est pas dans le coin. Je ferais bien de la chercher. Pèlerin et Barney. Il est encore tôt, ça me plaît. Mais Barney et le pèlerin, ça sonne mieux. Tu trouves pas? T'as vu Sophie? Je la cherche. Oh, mais c'est notre brave putain de pèlerin. Je te cherchais. Cul sec. Santé.
Désolé, mais j'aime pas boire au boulot. Ouh, le seigneur des exaltés veut un verre. Attends, t'as demandé à ce crétin d'Alberto de jeter un œil à ta radio? C'est un gros taré. Il peut même pas finir la moindre phrase. Il doit avoir un gruyère à la place du cerveau. Un peu de respect, homme frais. Alberto est un génie des armes et des armures. C'est quoi ton talent à toi? Péter dans un harmonica et appeler ça de la musique? Hé, bande de connards galeux! Faites vos prières! Barney arrive! Et il va vous botter le cul! Ah ouais. Ouais, d'accord. Pourquoi pas, hein. Et ensuite le cœur! Il est sans doute un peu jeune. Attends, mais il y a Herman. Je cherche Sophie. Où elle est partie? Elle a dit qu'elle avait des affaires importantes à traiter. Mais tu peux attendre avec nous. Si t'es là pour tenter de savoir si j'ai un petit copain, eh ben non. Ce qui veut pas dire que t'as la moindre chance avec moi. Parce que c'est pas le cas. Si tu crois que je m'inquiète de savoir si t'as un petit copain, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire non plus que je changerais pas d'avis si tu venais à changer d'avis sur mes chances. Bon, que me vaut le plaisir de ta visite? M'occuper de Barney aujourd'hui. Ce type est comme un panneau d'affichage où on peut lire gros problème. C'est vrai. Mhm. Herman, le monde se porte mieux quand tu la fermes. Mhm. Juste... Hé, t'as vu Sophie? Sophie... oui... elle est allée... elle a dit que... Elle est partie par là. Exactement. Merci. Attends. Il y a encore un truc. Quelque chose ne va pas avec... Elle ne marche pas. Elle est cassée. Elle est... Mon père demande si tu as un problème avec ta radio. Ah, elle crépite parfois, mais tant qu'elle marche, pas la peine de la trifouiller. Je peux te poser une question? Bien sûr. Appelle-moi Aiden. Vincenzo. Aiden? Comment devient-on un pèlerin? Ça veut dire que t'es un meurtrier? Vincenzo. Pourquoi... Pourquoi tu... Papa, je demande parce que je suis curieux. Tu vas me le dire, Aiden? On pourrait en parler davantage une prochaine fois. Et merci de te proposer de m'aider avec ma radio. Mhm. MDR. Les bombes ne sortent pas avec... Je suis là. Comment va ta radio? Elle fonctionne maintenant? Parfois elle fonctionne, et parfois non. Ça dépend. Dis, Logan, je jure que je vais les défoncer. Verdi, Ralph, à la vôtre. Je vous aime. Et maintenant? Tu te souviens du début de la chute, Aiden? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barney. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignoré. Et puis... elle a fini par se faire blesser. À l'aube, ces hommes m'ont mené à elle, sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture, de la garder intacte. Après ça, elle a désigné Karl comme son successeur, avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit « Tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Karl. Mais tant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. » Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier? Mhm.
à propos de ma sœur. Je suis désolée. T'as peut-être pas raison de l'être. On verra bien. C'est pour ça que t'es venu en ville? Pour elle? Ouais. Sophie, il faut qu'on parle. C'est le moment d'agir. Plus vite ce sera fait, moins Jack et Joe auront le temps de se préparer. Aiden! Aiden! On a commencé du mauvais pied. Une gorgée de courage? Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission, Barney? Moi? J'ai le foie le plus solide de tout Vildor. Alors occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie? Là, sur le toit. Jetez à l'œil le pèlerin. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là, les amis. Certes, on a tous envie que je continue et que on continue de voir ce qui se passe. Mais on va devoir s'arrêter là parce que c'est la fin de la vidéo. Voilà. C'est obligatoire. On va pas dépasser trop les 1 heure. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que ces rebondissements et cette enquête vous a bien plu. On a eu beaucoup de morts pendant cet épisode, mais bon, c'est pas très grave, on se rattrapera. Et donc, j'espère que vous vous portez bien et que vous porterez bien. C'était Starfare 3000. Ciao, ciao. With